de Jésus. Que le nom de notre Seigneur soit encore béni. Ce matin, nous allons aller dans le livre de 1 Roi, chapitre 37 à 38. 1 Roi, chapitre 18 d'abord. 1 Roi 18, 37 à 38. Et puis après, 1 Roi 19, 1 à 4. 1 Roi 18, 37 à 38. 1 Roi 18, 37 à 38. 1 Roi 18, 37, 38. Je lis la parole de Dieu pour vous. 1 Roi 18, 37 à 38. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Alors nous tournons la page 1 Roi 19, 1 à 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bathsheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Dieu nous bénisse. Voici deux textes que nous venons de lire qui parlent d'un seul homme. Et de quel homme s'agit-il ce matin? Il s'agit d'Élie. Qui est Élie? Élie, c'est un prophète. Un prophète de l'Éternel. Un prophète choisi par Dieu. Un puissant serviteur. Et je vous ai pris 1 Roi 18, 37, 38 pour vous montrer un peu les exploits que Élie a fait avec l'aide de l'Éternel. Sinon il y a beaucoup d'autres choses encore que Dieu a fait par la main du prophète Élie. Alléluia. Le texte avant que je vous ai montré, là on parlait de 400 prophètes de Baal. Le peuple de Dieu était entre les 400 prophètes de Baal avec le prophète Élie. Et on savait que Élie était le seul qui servait Dieu. Les 400 prophètes de Baal ne servaient pas Dieu. Mais les 400 prophètes de Baal aussi faisaient des grands miracles, des prodiges. Donc le peuple était troublé, ils étaient partagés, ils ne savaient plus qui ils allaient suivre. Alors Élie a dit, il faut qu'on fasse une démonstration pour que le cœur de ce peuple-là puisse finalement choisir qui il veut servir. Si c'est mon Dieu ou c'est le Dieu Baal. C'est là qu'Élie a demandé qu'on mette un holocauste, un animal, bois, tout, et puis que chacun invoque son Dieu. On va voir quel est le Dieu qui répond, quel est le Dieu qui est plus fort, quel est le Dieu qui est plus puissant. Alléluia. Et les 400 prophètes, il a demandé qu'ils commencent. Ils ont commencé les gymnastiques, les acrobaties, ils ont tout fait. Dieu ne répond pas. Il dit, mais criez plus fort, peut-être qu'il dort, donc il ne peut pas vous entendre dans votre faible pouvoir là. Criez plus fort. Ils ont crié, aucune réponse. Il dit, faites encore, faites, peut-être que quelqu'un va faire la commission, que vous criez en bas ici. Mais tout ça là, c'était en vain. Quand Élie s'est approché de l'holocauste, il a dit, versez de l'eau dessus, parce que ça sera trop facile si le feu qui est en haut pour consumer, vous avez dit, c'est parce que c'était sec. Mettez l'eau dessus. Ils ont mis l'eau en abondance sur l'holocauste. Et il a regardé le ciel. Il a dit, Éternel, tu m'as choisi. Ce peuple qui est là, il ne sait pas qui va suivre. Mais aujourd'hui, il faut leur montrer que c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui es le véritable Dieu.
Élie n'a pas encore fini de prononcer sa parole que le feu est quitté au ciel, tombé sur l'Holocauste, consumé comme s'il n'y avait pas l'eau dessus, comme si l'eau là c'était essence. Alléluia. Et le peuple a suivi le Dieu d'Élie. Vous voyez? Et ce n'est pas ça seulement que Dieu a fait. Vous savez aussi que Élie allait chez la veuve de Sarepta, où la nourriture, il y avait la famine. Il lui restait seulement un peu de morceaux pour finir la journée puis mourir. Mais Dieu a dit non. Et par la main d'Élie, Dieu a pourvu aux besoins de la dame. Et vous savez que quelques temps plus tard, le fils de la femme est mort. Alléluia. Mais Élie a pris l'enfant encore, allé à la chambre haute, et l'enfant est revenu à la vie. Ça, ce n'est pas tout ce qu'Élie a fait. Élie a encore commandé qu'il ne pleuve pas 3 ans et demi. Et pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée. Et il a dit à maintenant, pluie tombe. Et la pluie est tombée. Tout ça, ce sont les exploits que Dieu a fait par les mains du prophète Élie. Gloire à Dieu. Mais voici un test de ce matin qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a choqué. C'est que quand Élie a tué les 400 prophètes de Baal qui étaient au service de Jézabel. Jézabel, c'est la femme du roi, le roi Akab. C'est lui qui était roi en ce moment en Israël. Jézabel était sa femme. Ce n'était pas une bonne femme. Et le conseil qu'elle donnait à son mari, vraiment ne l'arrangeait pas. Elle a envoyé un messager à Élie pour lui dire que si demain, à cette heure précise, je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la vie des 400 prophètes de Baal, c'est que tu changes mon nom. Et autant son mari, ça c'est dans la chair, autant son mari a un pouvoir, elle aussi elle bénéficiait d'un certain pouvoir, d'un certain privilège. Donc ce qu'elle dit là, elle peut le faire. Elle dit, Élie, je vais te tuer. Et elle est à la poursuite d'Élie, le prophète, par tous les moyens. Je m'étais dit, j'avais pensé que de la même manière que Élie a invoqué le feu, et le feu est descendu du ciel, a consumé l'animal là, je pensais que c'est comme cela que Élie allait encore dire le feu tombe sur la femme là. Parce que 400 personnes j'ai tué et une seule personne, en plus une femme. J'ai trouvé ça vraiment choquant. Élie qui a ressuscité le fils de la veuve. Et je ne vous ai pas encore dit quelque chose. Il y a eu un moment où Élie avait faim. Vous savez c'est quoi Dieu envoie pour le nourrir? Corbeau. Corbeau la prend viande pour venir nourrir Élie. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un avec qui on doit s'amuser. Mais qui est Jézabel? Pour que Élie fuit. Plus grave. Jusqu'à ce qu'il demande la mort. Quand quelqu'un demande la mort, qu'est-ce que ça veut dire? Il est fatigué. Ça veut dire qu'il ne trouve plus d'issue. Il ne sait pas dans quelle direction il va regarder. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il ne sait pas quelle formule il va appliquer. Il ne sait pas à qui il va se confier. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu là, ce n'est pas de l'amusement. C'est la parenthèse que j'ouvre rapidement ce matin. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. L'homme de Dieu qui est en face de vous, s'il est là, c'est vrai que Jésus l'a choisi. Mais il y a un certain moment où Jésus le laisse. Parce que là, si Élie sentait encore le feu de Dieu sur lui, il allait invoquer ce feu-là sur la dame. Mais c'est parce qu'il ne sentait pas ce feu-là actuellement. Il suit ce que son Dieu lui dit de suivre. Il ne fait pas les choses de lui-même. Sinon, il peut encore invoquer le feu. Mais là, Dieu voulait montrer quelque chose à Élie. Que c'est lui, Dieu, qui jette toutes choses. Sinon, si le feu là, c'était la propriété personnelle d'Élie, mais à tout moment, il peut invoquer ce feu. Pourquoi il va fuir? Pourquoi il va fuir? Si nous, la puissance de la guérison est notre propriété là, vous pensez qu'il va avoir un malade au CHU? Vous pensez qu'il va avoir un malade à l'hôpital? Non! Il suffira simplement de se lever, et puis on rentre dans un CHU, et puis on dit tous les malades sortez, et puis automatiquement ils sortent.
on rentre à Yopougon, tous les malades sortaient, et puis automatiquement ils sortent. Mais ce n'est pas notre propriété, c'est Dieu qui gère. Alléluia. Donc l'œuvre de Dieu là, ce n'est pas une mince affaire. Parce qu'il y a la mort là-dedans. Voici Élie qui demande la mort. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, si tu es avec Dieu, si tu es avec Jésus, sois vraiment avec lui. Parce que s'il ne t'a pas choisi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si c'est lui qui t'a choisi, parce que là vous allez voir que Élie ne va pas mourir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu va venir avec Élie, il va lui dire non. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Élie dormait comme ça, fatigué. Et puis, il y a un ange qui l'a réveillé. Lève-toi, Élie. Et l'ange a fait cuire un gâteau pour Élie. L'ange a fait cuire un gâteau. Vous imaginez cela? Qui n'a pas envie de manger ce gâteau ce matin? L'ange a fait cuire un gâteau. Ce n'est pas le cuisinier de l'Élysée. Ce n'est pas le cuisinier de la présidence. Ce n'est pas le cuisinier de qui que ce soit. C'est un ange qui a fait cuire ce gâteau. Élie, lève-toi. Mange. Tu ne mourras pas. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Donc, si Dieu vous choisit, vous n'avez pas à demander même la mort. Et là aussi, une autre parenthèse que j'ouvre, Élie même n'avait pas le droit de se tuer. Parce que Élie sait que s'il se tue, il ne peut pas avoir de place au paradis. Ceux qui se suicident là, ils n'ont pas de place au paradis. Parce que Dieu ne cautionne pas le suicide. C'est pourquoi Élie ne pouvait que dire à Dieu, toi-même, prends mon âme. Je ne peux pas enlever mon âme moi-même, mais toi, il faut prendre. Mais Dieu dit non. Tu vas continuer ta marche. Parce que c'est moi qui t'ai choisi. Si c'est Dieu qui te choisit, il n'y a pas d'effort à fournir. Ça, c'est un premier constat que tu feras quand Dieu te choisira. Dieu peut te choisir pour te mettre dans un foyer. Mais si toi-même tu te choisis pour te mettre dans un foyer, tu as un problème. Même les choses les plus élémentaires là, l'ennemi attaque là-bas aussi. Même simple travail, il dit simple travail, ton travail là-bas, là, simple ça, il attaque aussi. Donc, même le travail, il faut laisser Dieu se mettre là-bas aussi pour toi. Ton école, laisse Dieu se mettre là-bas pour toi. Quand Dieu dit de ne pas prendre notre propre sagesse pour agir, il veut simplement te dire, ne compte pas sur tes performances. Ne compte pas sur ton je connais. Ne compte pas sur j'ai des relations. Ne compte pas sur j'ai de l'argent. Il faut compter sur Dieu. Gloire à Dieu. Compte sur lui. Si vous-même, vous vous engagez dans certaines choses, et puis ça se retourne contre vous, vous devez vous repentir, et puis revenir à Dieu simplement. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne pour cela. Il faut changer de direction, reconnaître que j'ai agi sans Dieu, et que maintenant là j'ai besoin de Dieu pour me conduire. Voici Élie. C'est dur. Jusqu'à demande la mort. Mais Dieu dit non, tu ne vas pas mourir. Lève-toi, mange et puis continue ta route. Ce matin, Dieu te dira lève-toi, mange et continue ta route. Amen. Donc, ce que je voulais dire simplement ce matin, c'est vrai que ici, Élie était dans le ministère. Élie, c'est l'homme de Dieu. Mais si ce genre de choses peuvent arriver à l'homme de Dieu, lui qui est le bois frais, lui qui a vu Dieu, et nous les bois secs. Alléluia. Donc ça veut dire que autant Dieu a choisi Élie, il faut laisser Dieu te choisir. Ne fais pas les choses toi-même. Mets Dieu au devant de toutes choses. Parce que tu mettes Dieu au devant, que tu ne mettes pas Dieu au devant, il y aura forcément des complications. Que ce soit Dieu qui soit au devant, que ce soit Satan qui soit au devant, il y aura toujours des complications. Mais Satan va te laisser en bout de route. Mais Dieu ne peut pas te laisser. Quelles que soient les complications, même si là où tu es parti, c'est Dieu qui t'a envoyé, puis maladie t'a pris là-bas, Dieu va te guérir. Même si là où tu es parti, tu manques d'argent, Dieu va te donner de l'argent. Tu n'auras pas à craindre. Quand tu fais des sacrifices pour Dieu, tu ne crains pas. Tu ne pleures pas parce que tu sais que Dieu pour qui tu as fait à lui qui appartient l'or et l'argent. Ça va te manquer pour un moment, mais après ça va venir. Là où Dieu a dit à Élie, lève-toi, mange et puis continue ta route là. Jézabel n'a qu'à venir se mettre maintenant, on va voir. Ça là, c'est pas feu, c'est volcan. C'est-à-dire que quand le volcan va sortir, ça commence par ses cheveux d'abord.
avec ses ongles là, tout va finir en même temps. Et elle va comprendre que Élie, ce n'est pas n'importe qui. Mais Élie suit la direction de Dieu. Quand Dieu ne lui dit pas qu'il ne le fait pas, il ne fait pas. Si Dieu lui dit, mon fils, fais, il le fait. Mais laisse Dieu te choisir aussi ce matin. Même le commerce, même le petit commerce que tu as envie de faire, souvent apprends à demander à Dieu, est-ce que tu es là-dedans même? Parce que tu dis que c'est un petit commerce, non? Mais quand ça ne va pas marcher, ton petit argent qui va se perdre là, tu vas pleurer. Tu ne vas pas dire que ce petit argent il ne plaît pas, mais tu vas pleurer quand même. Alléluia. Donc, même si c'est petit argent, Seigneur, je veux faire ton. Sachez donner la place qui est due à l'Éternel. Je veux faire tant, mais je veux entendre ton mot. Je veux faire ceci. Je veux aller dans tel endroit. Je veux faire, Seigneur, il va te parler. Amen. Il va te parler. Donc ce matin, le Saint-Dieu nous choisit. Et c'est pourquoi il a dit dans Jean 15, verset 16, il disait à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il y a une femme qui a posé la question, une journaliste qui a posé la question en ce moment quand il vivait à Kakou-Sévérin. Elle lui a demandé, quel est ton secret? Alléluia. Quel est ton secret? Tu fais comment? Mais il n'y a pas de secret. Le seul secret là, c'est Dieu qui te choisit. Si tu as choisi, où est le secret? Où est l'effort? Dites-moi, Élie a fait que la coupe basse pour que le feu descende. Il a simplement parlé, le feu est descendu. Quand Dieu créait le ciel et la terre, il a fait quel effort? Il a simplement parlé. Quand Jésus a dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés, il a fait quel effort? Il a simplement parlé. Parce que Dieu l'a choisi. Parce qu'il est fait pour ça. Donc laisse Dieu te mettre à ta place. Laisse-le. Il ne faut pas toi-même te lever, faire des choses. Maintenant demain ça se retourne contre toi. Amen. Tu vas venir, tu bois lait, tu bois huile, tu bois tout. Alors que simplement il faut te repentir, reconnaître que tu as choisi une mauvaise voie. Et que tu as besoin de revenir vers ton Dieu. Donc que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Et qu'il vous choisisse encore. Amen. Dans tous les domaines de votre vie. Qui ont vraiment besoin de la main de Dieu. Si tu as commencé quelque chose sans Dieu, et que tu reconnaisses ce matin, pendant que je parle, que tu as commencé sans Dieu, ce n'est pas gâté. Tu t'approches de Dieu et tu vraiment implores sa grâce sur ta vie. S'il voudrait que tu prennes une autre route, tu vas prendre une autre route. S'il te dit, tu as ma caution pour continuer, il faut continuer parce que tu as sa bénédiction. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Quand vous venez ici, c'est une décharge que l'homme de Dieu fournit. C'est une décharge. Jésus lui-même, quand la dame l'a touché, il y avait beaucoup autour de lui qui le touchaient. Mais elle seule, quand elle a touché, il se retourne et puis dit, quelqu'un m'a touché. Comment il a su que quelqu'un l'a touché? Ce n'était pas par le geste, du moins ce n'était pas par la touche physique qu'il a senti, parce que tout le monde le touchait, tout le monde le pressait. Mais il a senti cela parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui. Il a senti cela parce qu'il venait de se vider de quelque chose. C'est par là qu'il a senti. Donc quand vous venez ici et que l'homme de Dieu vous dit, faisons comme cela, faisons-le. Alléluia. S'il te dit un petit mot, c'est dans ce petit mot que son Dieu va se manifester. S'il a décidé de te dire aussi un grand mot, c'est dans le grand mot que son Dieu va se manifester. Lorsqu'Élisée devait mourir maintenant, lorsque Dieu maintenant a choisi de le prendre, là ce n'est plus Jézabel qui le poursuivait. C'est Dieu maintenant qui dit, je vais prendre mon serviteur parce qu'il a travaillé vraiment pour moi. Maintenant, Élie doit donner l'onction à quelqu'un. Alléluia. Élie doit donner l'onction, son manteau à quelqu'un. C'est quelqu'un qui était à côté de lui. C'était Élisée, un fidèle serviteur. C'est lui, Élisée, qui n'a pas eu un bon serviteur, qui a eu comme serviteur Géasi qui regardait l'argent. Mais Élisée a demandé à Élie, dis-moi, Élie lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, ce qui est sur toi là, je veux ça 2 fois. Alléluia. Amen. Je veux ça 2 fois. Il y a le témoignage qu'un homme de Dieu m'a rendu, qui est au Congo. C'est un grand serviteur. Un grand serviteur. Et un jour, il appelle sa fille pour venir prier pour lui. Il dit, ah, non, moi je n'ai pas prié pour toi. C'est toi plutôt qui as prié pour moi.
Il dit, je te dis aujourd'hui là, peuple-moi. Elle tourne si elle. Bon, et puis elle est coincée entre, c'est l'homme de Dieu, avec, il ne faut pas que je vais, elle est mélangée. Et finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie pour lui. Qu'est-ce qu'elle va dire dans sa prière? Elle va dire, Seigneur, je sais que c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as établi. C'est toi qui l'as élu. Ce que tu as mis sur lui, les grâces que tu lui as données, le pouvoir que tu lui as donné, l'onction que tu lui as donné, le manteau que tu lui as donné, je prends cela ce matin. Donc il dit, c'est l'État en même temps. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Est-ce que j'ai des pratiquer sur moi? J'ai des pratiquer sur moi. Alléluia. Mais tu as déjà tout. Qu'est-ce que moi je vais dire encore? Alléluia. Mais elle était sage. Si c'était nous autres là. Seigneur, délivre-le de l'amour de l'argent. Délivre-le de... C'est toi qui as le délivrer. Tu peux le délivrer. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Le secret, il faut laisser Jésus te choisir. Quelle que soit la petite chose que tu es en train de faire, il faut laisser Jésus te choisir pour cela. Il ne faut pas dire comme c'est petit là, je peux faire ça moi-même. Oh, je sais faire ça, c'est petit où? Je suis habitué. Pierre, il est habitué à la pêche, non? Mais il y a un jour qu'il allait la taper poteau. Jésus dit, retourne encore. Ah, moi, mais c'est habitué, il y a longtemps ici dedans. Jésus dit, mon Dieu, tu as tapé poteau. Donc, il faut reconnaître que tu as tapé poteau aujourd'hui. C'est facile, allons-y. Même dans pêche, même Jésus était dedans aussi. Donc, il ne faut pas dire, comme c'est petit là, Jésus n'a pas besoin d'être au courant. Il n'a pas besoin d'être informé. Ton petit haut, ton grand haut, il faut mettre Jésus dedans. Parce que le diable, là, lui, il ne loue pas les petits côtés. Que ce soit petit, que ce soit moyen, minuscule, il va te prendre là-bas aussi. Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de nous.